toutes et à tous, j'espère que vous allez pas trop mal. Alors aujourd'hui nous allons faire international et mercredi déviance, ouais je sais, et samedi planète. Voilà, donc écoutez, je voulais remercier les 6 personnes maintenant qui me regardent sur Odyssée. Ah, ça fait plaisir, je suis en train de cartonner sur Odyssée. Et non, c'est vrai que c'est super dur sur Odyssée, non mais... Et tous ceux qui me regardent sur les autres plateformes d'ailleurs, qui s'abonnent, qui like. Avant de faire international, j'ai alors 2 trucs à dire. Alors, pas à dire, mais j'ai vu un truc super intéressant, mais j'ai halluciné. C'est la chaîne Watop, W-A-T-O-P. Non, mais alors, attendez, aucun rapport. Pourquoi on ne mange pas les crabes de cocotier? Eh ben, je vais spoiler. Non, parce que le reportage, très intéressant parce que très explicatif. Donc, on vous explique l'anatomie, ce qui est fait au milieu de vie, ce qu'ils mangent. Enfin, bon, vous voyez. Et par contre, en fait, on ne peut pas les manger parce que c'est une espèce protégée. Mais je n'ai pas compris pourquoi on ne les élève pas comme le saumon, comme maintenant les pieuvres, ou tu vois. Non, parce que ça doit être bon, ça doit avoir un petit goût de noix de coco. Ah ouais, regardez, je sais pas où, si c'est en Norvège, je me rappelle plus. Ils ont le crabe royal de Chine là-bas. Eh ben, ils sont énormes les trucs. Eh ben, ils font des voyages exprès touristiques pour venir bouffer du crabe tellement ils en ont. Ils ont des quotas pour pas quand même tuer tout. On sait pas pourquoi d'ailleurs, puisque normalement ils sont chinois, donc rien à faire dans le noir. Mais bon, donc ils veulent pas tous les tuer, les éradiquer. Mais du coup, ils disent aux pêcheurs, vous voyez, par exemple, 15 tonnes de crabe. Et les mecs, ils font leur commerce avec. Vous voyez, ça serait bien ça. Surtout qu'en plus, ils vous disent que, alors peut-être en captivité, ça se reproduit pas un crabe. Je sais pas, tu vois, on m'a fait, bon, un crabe, ça reste un crabe, quoi. Je veux dire, tu vois, tu lui mets 2 cocotiers, fait, je veux dire, bon, c'est bon, ça le sort, quoi. Tu vois, c'est pas comme si, tu vois, c'est pas comme les saumons, ou c'est pas comme les, tu vois. Ah, des crabes de cocotier, surtout qu'ils disent qu'ils mangent de tout. Donc tu peux tout leur donner, ils bouffent, tu vois. Donc, bon, je sais pas. Enfin, voilà, donc très intéressant. Et Vincent Lapierre sur le... qui est à Paris, je sais pas ce qu'il fout. Enfin, non, je sais ce qu'il fout, mais... Et il va voir le magasin de celui qui a été tagué, vous savez, le truc antisémite. Donc, voilà, il est allé le voir. Et en fait, ouais. Je ne vous spoil pas le truc, mais bon, vous avez compris. On va commencer. Au Tchad, l'opposant Success Masra. Ils ont vraiment des prénoms chelous. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je sais pas si c'est... Parce que ça leur plaît, Succès, comme moi, bon, j'ai appelé ma fille Félicité, tu vois. Mais c'est bizarre. Ça, c'est, comme je vous ai déjà dit, les Américains. Ils prennent des prénoms, ils coupent les syllabes. Vous voyez, papier, ils coupent les syllabes, ils mélangent, et après, ils reforment des prénoms avec. Non, non, c'est très bizarre. Le leader des transformateurs exilé depuis la répression des manifestations du 20 octobre 2022 était attendu mercredi à N'Djamena. Les pressions des autorités l'ont dissuadé de ce retour. Accusé par les autorités de vouloir mettre le pays à feu et à sang, l'opposant Success Masra, 40 ans, a finalement décidé de jouer l'apaisement. Bah oui, mais c'est-à-dire il allait se faire arrêter. Donc, bon, après, tu sais, c'est le choix, il est vite fait, tu vois. Ça, c'est un peu comme il y avait quand il te dit, oui, tu as le choix. Tu vois, la dernière fois, d'ailleurs, j'ai eu une discussion avec Christelle. Et j'ai dit, moi, perso, je peux pas, le Dieu de l'Ancien Testament, genre le Père de Jésus, je peux pas avec. J'ai dit, comment? Il me donne le choix. Il me dit, tu as le choix de croire ou de pas croire, mais si je crois pas, je meurs. Je vais à l'enfer, je vais... Lol, c'est quoi le choix? Non, non, mais c'est comme toi, si on te dit, ouais, tu as le choix. C'est ou, ben, tu fermes ta gueule, ou alors on te tue. Lol, c'est quoi le choix, en fait? Ouais, je ferme ma gueule. Ah oui, non, mais il n'y a pas de choix, là. Donc oui, mais non, mais tu comprends. J'ai dit, non, non, moi, c'est mort. Moi, tu fais pas du chantage, tu vois, mais moi... Non, non, moi, il n'y a pas de chantage, en fait. Non, 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 déjà, je fais ce que je veux, et en plus, deuxièmement, c'est pas eu choix, ça.
Donc il avait le choix, c'était ou revenir et se retrouver en prison, ou ne pas revenir. Le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby, avait ainsi invité ceux qui ont fui le pays à regagner la mère patrie, mais depuis que le jeune docteur en économie passé par Sciences Po a annoncé qu'il reviendra le 18... Ah ouais, mais ils veulent plus des wok. Ils ont testé, non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous, non. Donc, du coup, là, tu vois, Sciences Po, non, c'est pas bon. Eh ouais, non, c'est pas bon. Un mandat d'arrêt international. On va écouter. Non, mais quelle idée de s'appeler les transformateurs aussi. Non, mais tu vois, alors, déjà, tu t'appelles Success, et en plus, ton parti s'appelle les transformateurs. Alors, au moins 72 membres de son parti qui préparait son accueil ont été arrêtés selon Human Rights Watch. Ah oui, dénonce. Oh là là, une tentative de limiter la dissidence. Avec un mec de Sciences Po? Ah ouais, d'accord. Ouais. Non, ouais, non, mais mort de rire. Les transformateurs ont été interdits de fonctionner pendant plus de 3 ans et en 2020, la limite d'âge de 40 ans a été introduite dans la Constitution pour empêcher de me présenter à la présidentielle. Oh putain, c'est l'euphorie ici. Oh, il n'y aurait plus des gueux. Il n'y aurait plus que le RN. Ou alors LFI. Oui, il y a que là qui a des jeunes encore. Non, mais mort de rire. S'ils devaient enlever tous ceux qui ont moins de 40 ans, bon, déjà Macron il dégage. Ouf, tu vois. Philippe aussi, tu vois. Fait tous ils dégagent. Il n'y a plus des gueux, quoi, en fait. Non, mais mort de rire. Putain, pourquoi on prend pas... Voilà, au lieu de prendre exemple sur les Allemands, pourquoi on ne prend pas exemple sur eux? Voilà, limité à 40 ans. Une fois que tu as passé 40 ans, tu ne peux plus te présenter aux élections. Ce serait pas magnifique, ça? Non, mais déjà, et après, tu rechanges la loi, tu vois. Une fois que tu as dégagé tous les parasites. Donc, on continue sur l'Afrique du Nord, du coup. Pourquoi le sous-sol marocain suscite autant de convoitises? Le sol marocain abrite 70% des réserves, bfmtv.com, des réserves mondiales de phosphate, un minerai essentiel à la production. Ben ouais, quel est le rapport? Planète Ashley, désastre redouté en Floride. Planète Ashley, c'est quoi ça? What the fuck, qu'est-ce que c'est? Il y a une vidéo qui a rapport avec la... C'est pour ça que j'ai halluciné. Qu'est-ce que c'est? M'a perturbé. Un minerai essentiel à la production d'engrais alimentaires et qui est de plus en plus utilisé dans la fabrication des batteries électriques. Oh, merci les écolos, c'est gentil. Oh bon oui, grâce à vous, on va détruire encore plus la Terre. Merci. Big bisous. Ah ouais, non mais... Le Maroc est-il le garant de la sécurité alimentaire mondiale? Ouais, parce que là, comme ils comptent réduire les pesticides et tout, en Europe, et comme les sols, ils sont morts, donc du coup, c'est vrai qu'il nous faut beaucoup de phosphate, en fait. Un minerai essentiel dans la création d'ADN. J'ai pas compris. Ou encore la formation des os et des dents. Quel est le rapport? Avec la sécurité alimentaire mondiale. Ah, genre c'est naturel. Genre on peut en bouffer parce que bon, du coup on en a dans le corps, c'est ça? Oui, non, je sais pas. Mais qui est également indispensable à la production d'engrais alimentaires. Ah, c'est-à-dire que demain, si on n'a plus de phosphate, on n'a plus d'ADN, on n'a plus d'os et de dents. C'est ça? On est tout... Ouh, c'est ça. On devient cytoplasme. Non, je sais pas. Non, mais morte de rire. Mais c'est quoi encore cet article? Qui c'est qui l'a écrit? Timothée. Ah ouais. Donc on va aller... Enfin, on va aller... Non. Ils vont s'en charger, eux, d'ailleurs, le Maroc, de dévaster leur pays encore plus. Puisque tu... Voilà. Mais enfin, c'est pour nous. Mais bon. Voilà, l'Afrique utilise 1/10 des engrais utilisés dans le monde, indique Ilyas El Fali. Les rendements moyens en Afrique représentent 1/4 de la moyenne mondiale et 60% des terres arables du monde se trouvent en Afrique. Donc l'Afrique n'a pas seulement le potentiel pour garantir sa sécurité alimentaire, mais aussi pour nourrir le monde entier. Ah, eh ben on va continuer. Donc du coup, puisque tout à l'heure on avait les Tchadiens, ben là c'est les Maliens. C'est les casques bleus tchadiens. Non, c'est compliqué. Commence à quitter Kidal plus tôt que prévu. Franchement, c'est compliqué la géopolitique, le monde. Franchement, si tu fais des flèches, tu sais, qui c'est qui va chez qui c'est qui s'occupe de quoi, tu t'en sors plus en fait. Non, tu t'en sors plus. Tu te dis, c'est pas possible, on peut rien faire. Non, tu peux rien faire. Tu peux juste être spectateur, tu vois. Non, mais c'est clair. RFI,
Alors, les casques bleus tchadiens de la mission multidimensionnelle, oula, attention, intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, ont commencé à partir plus tôt. Que prévu de la région de Kidal, dans le nord-est du pays, notamment pour protester contre les refus des autorités maliennes de transition d'accorder des autorisations de vol pour allier le Tchad. Détail. Ah d'accord. Les casques bleus tchadiens ont commencé à partir plus tôt que prévu pour protester contre les refus répétés du gouvernement malien d'accorder les autorisations nécessaires aux soldats de l'ONU pour être transportés par vol aérien vers leur pays. Alors, le même problème se pose actuellement à Kidal pour prendre les devants sous le vocable réduction de présence non nécessaire à Kidal. Le contingent tchadien, dont la présence sur place est nécessaire pour protéger les installations de la MINUSMA, a commencé à plier bagages, notamment vers la ville de Gao. Alors, les casques bleus tchadiens auraient quitté cette ville sous contrôle des rebelles de la coalition dénommée Cadre stratégique permanent pour la paix. Oui. La sécurité et le développement. D'accord. CSP-du-milieu PSD. Ah, ils sont pires que nous. Eux, ils mettent des tirés entre. Soit quasiment 2 semaines avant la date initialement prévue. Ah ouais. Une partie du matériel non transportable sera détruite et, comme prévu ailleurs, une autre partie, notamment des chaises, du matériel bureautique, pourrait être offerte aux populations civiles. Oui, alors, non, gentil, tu vois, mais s'ils n'ont pas, pas d'électricité ou s'ils n'ont pas de Wi-Fi, on fait comment? Alors, on se doute une population civile ayant la connexion Internet. Tu vois, ouais, non, parce que du coup, les 3/4, ils ont la connexion Internet par leur téléphone. Ils n'ont pas chez eux une connexion Internet. Donc, on se doute encore chez qui ça va aller, les ordinateurs, parce que du coup, pourquoi donner un ordinateur à quelqu'un qui n'a pas d'électricité, qui va puiser de l'eau, tu vois, et qui n'a pas de connexion Internet, du coup. Le Monde.fr, au Libéria, la jeunesse ravagée par la drogue. Tu sais, c'est un peu de partout, je crois. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, marqué par 14 années de guerre civile. Oui, non, mais ça traumatise pas les gens après. Ah ouais, non, ça ne traumatise pas. La consommation de stupéfiants a explosé. Hein, peut-être McKinsey. Ah, qui sait, on ne sait pas, hein. Si les autorités commencent à mesurer l'ampleur du phénomène, le manque de structures sanitaires grève la prise en charge des consommateurs. Déjà, faudrait-il peut-être que au Libéria, déjà, ils aient des hôpitaux et des structures déjà pour soigner les gens de maladies, tu vois, d'accidents. Et après, peut-être faire des centres pour soigner les gens de drogue. Enfin, par rapport à la drogue et des trucs comme ça, tu vois, l'addiction. Tu vois, mais alors, on n'y est pas. Déjà, nous, en France, c'est compliqué, tu vois. Voilà, la montée des eaux n'est pas la seule. Choléra, Ebola, tuberculose, les épidémies ont plusieurs fois consumé West Point. Tu vois, voilà, déjà, il faudrait s'occuper peut-être de ça. Et après, s'occuper peut-être, oui, aussi, problème de drogue. Mais je veux dire, tu vois, déjà, voilà, ça serait pas mal. Abdou, qui se présente comme le chef de gang, règne sur ce groupe de Zogos, surnom que se donnent les usagers de drogue. Ça fume de tout depuis longtemps, héroïne, Italian White, cocaïne, ok, marijuana, énumère le trentenaire qui jure avoir décroché. Oh bah oui, c'est pour ça qu'il est là. C'est pour les surveiller, tu vois, oui, voilà. Mais là, on est en train de perdre les petits, le couche, ils en consomment beaucoup trop, c'est inquiétant. Ah oui, non, parce que si, non, avant ça allait. Là, non, c'est un peu trop. Ouais, non, là, c'est un peu trop quand même. Le sourire béat, les yeux mi-clos. Recroquevillé. Ah, oh, je croyais que c'était le mec qui parlait. J'allais dire non, je crois qu'il est défoncé là. Il a pas décroché, non, c'est minot. Par rapport à la choucroute. Alors, un garçonnet vendu 100 $ libériens, 50 centimes d'euros. La boulette. Le couche se répand comme une traînée de peau dans les 10 000 ghettos du pays. Allez, on va partir sur du nord, sur du polaire. Non, c'est pas. On va partir au nord. Je crois. Nouvelle-Zélande, c'est au nord. Pays-Bas, pardon. Ben ouais, mais c'est compliqué parce que les mecs des Pays-Bas, ils s'appellent les Néerlandais. Moi, Néerlandais, c'est les pays, c'est les gens qui habitent au Néerlande, tu vois.
Les Néerlandais et les Néerlandaises, ils viennent de Néerlande, tu vois, ils sont pas obligés d'habiter les Pays-Bas qui n'a aucun rapport avec Néerlandais. Pollution. La justice néerlandaise ouvre une enquête contre le chimiste Chemour. Libération. Après le recours collectif de 2400 personnes, les autorités du Pays-Bas. Ah, on ne dit pas des Pays-Bas, on dit du Pays-Bas. D'accord. Oh putain, j'en apprends beaucoup aujourd'hui. On ouvert une enquête criminelle contre le géant de chimie Dupont et sa filiale Chemour. Les FAS, ces polluants éternels, sont au cœur de cette affaire. Oh, l'entreprise assure coopérer pleinement à l'enquête. Oh bah oui, c'est sûr. Portant sur une période courante de 1962 à 2012. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Ah oui, ça fait 50 ans. Non, tu aurais pu faire une enquête avant quand même. Plus précoce, tu vois. L'enquête devrait durer 1 an, encore, et sera très complexe tant sur le plan factuel que juridique. Ah oui. La responsabilité civile de l'entreprise n'est pas la seule en cause, car nous examinerons également si les dirigeants de l'entreprise ont une quelconque responsabilité pénale. Non, ça va. Mais non. Donc, on est dans le nord. Qu'est-ce qu'on a? Non, ça c'est Shintok. Non, je rigole. C'est les Coréens, c'est pas pareil. Allez, ben on va se faire les aborigènes, plus cher. Référendum, parce qu'on a la suite encore. FranceTVinfo.fr. Référendum en Australie. Les aborigènes se plaignent d'un vote honteux après le rejet d'une revalorisation de leur statut. Ah non, c'est juste qu'ils allaient avoir le droit d'être inscrits dans la Constitution. Comme quoi ils existent vraiment en fait sur ce continent, tu vois. La fille Seigneur. Ouais, non, mais ça y est, ça commence à... Oh, j'en peux plus à ce moment. Alors on vous dit, ouais, la télé c'est anxiogène, mais je vous promets que YouTube, les réseaux sociaux, c'est anxiogène aussi. Oh, j'en peux plus d'écouter toujours des trucs sombres, noirs, vous voyez, il n'y a pas de... Oula, ça m'a fatigué. Ah ouais, rien que je regarde la télé, Heidi. Non, parce qu'Heidi, ça va. Très rigolo, beaucoup d'humour. C'est que des meurtres. Ouais, mais bon, ça fait genre cinéma, vous voyez, américain. Donc du coup, voilà. Là, j'en peux plus, je suis fatiguée, là. Et la crise économique, et l'immobilier, le marché, on va tous crever. Eh, c'est bon. Voilà, un statut constitutionnel particulier. Eh ouais. Le nom l'a massivement emporté. Les peuples autochtones dénoncent lundi, après une semaine de silence, un vote honteux. Alors, eh ouais. Ils peuplent depuis environ 60 000 ans. Ah ouais. Eh ouais, mais pas pareil. La valeur de la durée de vie sur le continent n'est pas la même qu'un blanc. Tu vois, c'est un peu comme la vie, tout simplement. Tu vois, c'est-à-dire, par exemple, 3-4 noirs vaut un blanc. Tu vois, voilà. Eh bien là, c'est pareil. Là, eux, ça fait 200 ans qu'ils sont là. Mais c'est pas les mêmes 200 ans que vous, que ça fait 60 000 ans. Tu vois, voilà, il y a une différence. Ah ouais. Pour la première fois, ils espéraient aussi pouvoir obtenir un organe consultatif dans la politique publique. Oh ben non! La création de ce conseil était une ambition modeste, car celui-ci n'aurait été habilité qu'à donner son avis sur les lois et les politiques qui les concernent, sans aucun pouvoir de décision. Tout cela aurait dû être, mais n'a pas été, car les Australiens ont dit non à plus de 60%. Ben c'est normal, c'est que des blancs. Nous n'acceptons pas un instant que ce pays ne soit pas le nôtre, dit leur texte. La vérité, c'est que la majorité des Australiens ont commis un acte honteux et qu'il n'y a rien de positif à en retirer. Ah bah oui, ça c'est sûr. Oh, qu'ils vont commencer à nous faire des attentats et tout, ça va devenir des terroristes. Antisémites. Le groupe dénonce également la campagne de désinformation sans précédent. Ah bah oui, c'est sûr. 4% de la population australienne. Oh my god, my god. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Crise humanitaire en Haïti, le cercle vicieux de la violence et de la faim. Et je me dis, putain, mais tu vois, ça c'est, tu vois, c'est vraiment les questions, tu vois, un peu comme pour les sciences. Je me dis, mais comment tu fais pour vivre? Tu es sur une île. S'il n'y a plus à bouffer, bon, tu pêches, d'accord, ok, non, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire... ok, tu manges du poisson, mais bon, comment tu fais? Il n'y a pas de travail. S'il n'y a pas de travail,
S'il y a pas de... Tu peux pas faire du travail au black puisque tout le monde est au chômage. Enfin, je veux dire, tu vois, je comprends pas. Et les gangs, ils gangent qui? Non, parce que pour ganger, il faut qu'il y ait des gens que tu gangues, tu vois. Et là-bas, en Haïti, il y a qui que tu peux ganger, tu vois? La crise que vit Haïti cette année est la pire depuis 2010. Oula, je crains le... Environ 44% de la population sur 4,35 millions d'Haïtiens sont actuellement confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. L'une des pires au niveau mondial, puisqu'Haïti fait partie des 9 pays confrontés à un risque de famine et des 5 dont plus de 10% de la population est dans une situation d'urgence alimentaire. Haïti ne peut plus attendre. Ah non, mais là, vous allez tous crever. Ah non, je suis désolé. Non, c'est vrai, hein, je veux dire, il n'y a personne qui va lever un petit doigt pour vous. Hein. Vous ne rapportez pas assez de pépettes. Hein. Vous êtes insignifiant dans ce monde, tu vois. Bon, voilà, j'ai pas la suite. Hein. Bon, alors, police nationale a recensé 1239 homicides contre 577 sur la même période l'an dernier et 701 enlèvements. Bon, tu me dirais, tu trouves toujours quelqu'un qui est plus riche que toi, mais bon. France TV Info.fr, le Pakistan veut expulser près de 2 millions de migrants afghans. 2 millions. Ça en fait beaucoup par jour. Non, après, ça dépend combien de temps tu comptes mettre. Mais le gouvernement pakistanais a fixé au 1er novembre la fin de son ultimatum. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, d'accord. Eh ouais, c'est passé. Où sont-ils? Ah oui, non. Alors, tous les Afghans sans papier qui ne sont pas repartis d'eux-mêmes seront expulsés. C'est presque 1% de la population qui vit au Pakistan. Oula! En proportion, c'est comme si la France décidait de l'expulsion immédiate de 600 000 personnes. Coco serait plutôt content quand même. Ça dépend de qui. Je pense que, ouais, peut-être on sabrerait le champagne. Non, enfin, je veux pas dire, mais bon. Ces Afghans sont arrivés au Pakistan par vagues. Alors, il y a 40 ans, au moment de l'invasion de leur pays par l'armée soviétique, oh, c'est russe, hein. D'autres se sont installés plus récemment pour fuir la guerre, les talibans et la misère. Ah, pour fuir la guerre, mais tu dis pas avec qui? Hein, les Américains? Non, parce que les Américains, ils ne sont pas allés en Afghanistan? Non, je sais pas, parce que là, tu parles qu'ils se sont réfugiés à 40 ans au moment de l'évasion de leur pays par l'armée soviétique. Mais tu devrais dire, d'autres se sont installés plus récemment pour fuir la guerre. La guerre de quoi? La guerre de quoi? De qui? Vas-y, crèche le morceau. Ah oui. Les talibans, par la suite, et la misère. Ben oui. Après les soviétiques, les américains et les talibans, ben oui, il y a la misère, c'est sûr. Le Pakistan est l'un des pays qui accueille le plus de réfugiés au monde. Bon, faut dire quand même que c'est grand le Pakistan. Hein. Ouais, non, fait, après, je veux pas dire, mais bon. 100 000 Afghans sont déjà rentrés volontairement. Le nombre d'Afghans qui vit est estimé à 4 millions, dont 1,7 million ne possèdent pas de titre de séjour. D'accord, ok. Le Pakistan est régulièrement la cible d'attentats contre des commissariats et des écoles. Et pourquoi les Afghans... Ah, parce qu'eux, ils sont Pashtuns. Et donc, comme plusieurs groupes extrémistes au Pakistan. Oui, non, mais d'accord. Mais bon, c'est un peu comme là, si tu dis maintenant, tous les Palestiniens, ils font partie du Hamas. Bon, c'est ceux qui sont en train de dire, hein, enfin, le gouvernement israélien. Mais bon, là, ils te bombardent maintenant les hôpitaux et tout, parce qu'en fait, il n'y a que là, il n'y a plus que là qu'il y a encore des gens vivants, tu vois, des Palestiniens vivants. Et comme pour eux, un Palestinien, c'est un mec du Hamas, c'est un terroriste, donc du coup, ils bombardent les terroristes. Ah ouais. En disant, en dessous, il y a des tunnels. Ouais, c'est-à-dire que ça fait beaucoup d'années que tu les bombardes. Donc du coup, ils ont été obligés de créer des tunnels. Tu sais, nous aussi, pendant la guerre, je sais que là où elle habitait ma grand-mère, en fait, il y avait la cave, elle servait d'abri. Et il y avait écrit, avant sur les murs, il y avait écrit abri. Bon, maintenant, ils les ont fermés, pareil. Et ma grand-mère, dans beaucoup d'immeubles en centre-ville, il y avait les abris pendant la guerre, en fait, pour t'abriter des bombes. Tu vois, bon, c'est un peu con, hein, parce que si l'immeuble, il te tombe par-dessus, ouais, pour sortir, ça va être compliqué. Mais bon, donc, ben là, c'est pareil. Sauf que là, ils vont pas faire des abris, tu vois, en dur. Donc, du coup, oui, ils creusent des tunnels. Ah ouais, pour se protéger de tes bombes, en fait. Ah oui, non, d'accord, qu'ils servent au Hamas, il n'y a pas de souci. Mais ils servent aussi, du coup, à se protéger
des bombardements, tu vois, pour les civils. Donc oui, effectivement, partout où tu vas aller dans Gaza, tu vas trouver des tunnels. Mais c'est pas obligé parce que dedans, il y a des mecs du Hamas. C'est peut-être les gens qui se barricadent là pour s'abriter des bombes. Mais ce n'est pas la seule raison, il y a aussi un motif économique. Le Pakistan est en crise, sa monnaie chute, l'inflation atteint 30% par an. Or, les migrants afghans, une main-d'œuvre bon marché, sont accusés de faire baisser les salaires. Ah bah oui, et donc on s'en prend pas au gouvernement, on s'en prend à la population. Ah oui, non, plus simple. Ah oui. Plus simple de t'en prendre à un pauvre afghan qui rentre du boulot, il s'est fait exploiter. Il se fait exploiter toute la journée, il rentre chez lui, il se fait éclater par les Pakistanais, plutôt que le Pakistanais qui les pose et qu'il aille voir son gouvernement en lui disant pourquoi tu fais rentrer autant d'Afghans qui font baisser les salaires. Tu vois, un peu comme chez nous. C'est pareil. Là, c'est la même mentalité en fait. Ouais, j'en ai marre. On va faire ça, après on va partir sur du nord-coréen et après on va faire vite fait autre chose du coup, parce que j'ai pris du temps. Déclassement, le Japon ne sera bientôt plus la troisième économie mondiale. Du fait de la stagnation économique qui perdure depuis des décennies, le pays sera détrôné par l'Allemagne cette année et relégué à la 4e place dans le classement des plus grandes économies mondiales par leur PIB. Courrier international. Et nous, on est quoi? Nous, c'est 7, 8, 9. Alors, sa valeur par rapport au dollar a chuté de 27%. Et l'inflation a frappé le Japon plus fortement que l'Allemagne. Oh ben, c'est-à-dire que l'Allemagne se maintient parce que nous, elle est en train de nous défausser. Donc du coup, bon, attention, c'est pas grave, ils vont te sortir à la planche à billets encore. Hein, parce qu'ils sont les champions, les Japonais. Ah oui. Alors, eh ben, un truc super intéressant, je trouve, surtout en ce moment. Le Monde, l'Azerbaïdjan annonce mener des exercices militaires avec la Turquie près de l'Arménie. Non, ça va. Oui, les Zemmour, hein, pour sauver les chrétiens là. Ah non, parce que c'est Mario, pardon. Lui, Zemmour, il est au mur de lamentation. Ouais, non, chacun sa localisation GPS, tu as vu. Alors, selon le ministre de la Défense azerbaïdjanais, ces manœuvres sont organisées à Bakou ainsi que dans l'enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan, frontalière de l'Arménie et de l'Iran, et dans des territoires libérés. Ils mobiliseront jusqu'à 3000 soldats des deux pays. Moi, vous voyez, les trucs comme ça, là, ça me gonfle. Non, mais sérieux, ça me gonfle, vraiment. Peu avant de vider le Haut-Karabakh de ses Arméniens, oh bah oui, on dirait que le mec, il a vidé le lave-vaisselle, tu sais, de sa vaisselle, tu vois. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a restauré sa souveraineté sur le Nakhitchevan, peuplé exclusivement d'Azerbaïdjanais et qui partage, à son extrémité nord-ouest, une petite frontière avec la Turquie, sur à peine 10 km. Oh bah oui, non mais ça suffit. La France est extrêmement vigilante. Oh bah oui, comment on va faire, nous, puisqu'on achète le gaz et le pétrole de l'Azerbaïdjan et que l'Arménie, c'est genre... On avait Charles Aznavour, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est compliqué, tu vois. Non, parce que nous, on n'a pas de rate, on n'a pas de race, on n'a pas de religion, nous, il n'y a que les pépettes, tu vois, qui comptent. Donc bon, guerre entre le Hamas et Israël. Des centaines d'ultra-orthodoxes portent volontaires pour rejoindre l'armée israélienne. Oh, oui, on va tirer sur du Palestinien, hein? On peut qu'ils sont bébés, la balle, elle rentre encore plus vite, tu as vu, ça passe à travers, c'est rigolo, tu vois. Que les adultes, non, c'est plus résistant. Tu vois, là, balle, limite, elle est aussi grosse que le minot, tu vois. Donc, bon, du coup, quand ils tirent dessus, ça implose, tu vois, le truc. Que l'adulte, c'est moins rigolo, parce que l'adulte peut résister. Tu vois, la balle, il faut en tirer plusieurs, donc, bon, c'est compliqué. Ah ouais, non, mais... Mais pareil pour le Hamas, hein, je veux dire, c'est pareil, hein, qu'ils sont allés tirer. Alors, il circule des rumeurs, comme quoi, il n'y aurait pas que le Hamas qui aurait tiré sur les Israéliens. Mais bon, aussi, c'est pareil, je veux dire, tu vois. Mais bon, là, c'est un peu gros. Là, on en est à des dizaines de milliers, tu vois, c'est pas 1200. Tu vois. En plus, 1200, moi, ça me rappelle le truc de Pearl Harbor, tu vois. Ouais, comme par hasard. Alors, parce que vous savez que Pearl Harbor aussi, ça a été une mise en scène et tout, enfin bon.
disons qu'ils les ont laissé faire, soi-disant. Enfin bon, il y a encore... oui, parce que moi, je suis pas complotiste. Donc, moi, j'écoute pas tout ça, vous voyez. Près de 2000 juifs ultra-orthodoxes sont ainsi portés volontaires pour rejoindre les rangs de Tsahal. Et c'est vrai, comme il disait l'autre, c'est la seule armée qui a un nom. Vous voyez? C'est comme nous, dans l'univers, toutes les planètes, elles ont un nom. Bon, aucun rapport avec la choucroute, hein. Mais toutes les planètes, elles ont un nom, sauf notre Terre et notre Lune. Alors qu'avant, la Terre, elle avait un nom, elle s'appelait Gaïa, vous voyez? Eh bien, ils ont enlevé le nom de Gaïa, ils ont mis la Terre, parce qu'elle est en Terre, tu vois, et une Lune. Alors que tous les autres, c'est la Lune Europa, la Lune machin, le truc Titan, tu vois, enfin bon. Et bien, eux, c'est pareil, c'est la seule armée qui a un nom, en fait. Seuls 1200 hommes ultra-orthodoxes ont effectué leur service militaire en 2020, soit moitié moins qu'en 2015, selon une étude de l'Institut israélien de la démocratie. Comme ça, déjà, vous savez qui c'est qui va faire du tir au pigeon. Ensuite, on va finir par celui-là, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, il n'y a que pour faire ça. Non, il n'y a que pour ça. Mais je voudrais bien savoir le nom des oiseaux, en fait. Alors, le Huffington Post. Les noms offensants d'une centaine d'oiseaux vont changer aux États-Unis. Les désignations porteuses de racisme ou misogynie vont aussi toutes... Mais aussi toutes celles issues du patronyme humain vont disparaître. On en a, nous, ici? Des oiseaux qui ont des noms offensants. La mouette. La perruche. La corneille. Le moineau. Non, je sais pas, ils ont quoi comme... Non, mais je vous dis, eux, ils ont franchement, ils ont un problème avec les prénoms aussi. Hein. Alors, l'attribution de noms volatiles a été assombrie par le racisme et la misogynie. Ah ouais, d'accord. L'eau du Bonne-Shearwater, buffet d'eau du bon en France. Cet oiseau marin porte le nom du naturaliste franco-américain John James Audubon, l'un des plus célèbres ornithologues ayant jamais vécu aux États-Unis. Ah. Oui, mais voilà. Audubon n'était pas seulement un professionnel de la nature, il était aussi un propriétaire terrien qui s'est opposé de toutes ses forces à l'abolition de l'esclavage. Oui, oh là, mon Dieu, on va pas s'en sortir. Oh my god. Alors, après, qu'est-ce que nous avons... Non, parce que... Alors, même destin pour Meriwether Lewis et William Clark. Comme l'explique dans un rapport du comité, ok, considéré par l'histoire américaine comme des pionniers ayant, sur ordre de Jefferson, exploré la Louisiane juste après son rachat à la France en 1803, ils sont aussi vus par certains comme des figures clés de l'expansion coloniale et de l'épuration ethnique. Autrement dit, il est facile de comprendre qu'une mésange huppée est une mésange dotée d'une huppe que si elle s'appelait mésange Chirac ou mésange de Gaulle. Ouais, ma fille, il faut être con pour appeler un oiseau du nom d'un président, tu vois, mais je veux dire, bon... Ils ont un problème. Le gypsy moth, Bombix disparate en français, dont le nom pouvait se traduire par mythe gitane, est ainsi devenu spongy moth, mythe spongieuse. Non, ils ont vraiment un problème. Hein. Non, ils ont vraiment un problème, ces gens. Bon, ben voilà, ils vont changer le nom. Bon, quoi que tu me diras, c'était un peu dégueulasse. Hein, donc, bon, du coup, ça sera peut-être un peu mieux, tu vois. Ils seraient peut-être un peu plus imaginatifs. Oui, non, parce que c'est vrai qu'à la base, ils n'étaient pas trop imaginatifs, hein, les Américains. Tu vois. Bon, ben voilà. Ben, écoutez, on a fini sur International. Donc, du coup, je vous ai pas trop lu de trucs Israël, Palestine. Ben, en fait, c'est parce que... j'en ai pas énormément. Parce que, comme je vous ai dit, c'est pour... reprendre les informations qu'il y a à la télé, franchement, j'en vois pas le bénéfice. Donc, j'essaye de trouver des articles un peu qui sortent de l'ordinaire. Et c'est vrai que bon, j'en avais pas trop. Et puis, j'avais 53 articles. Donc, j'ai pas pu tous les faire. J'en ai encore la moitié. Voilà. Donc, écoutez, ben, on a terminé sur International. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, mercredi... Déviance. Et vous avez vu mon petit bouton à la fin, cliquez
poucer. Abonnez-vous et toi, magnifique. Mon fils, il me l'a fait aussi. Mais bon, il va m'en faire un autre parce que là, du coup, pas sur fond noir. Donc, d'ici là, d'ici mercredi, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.